L'IGF, à qui j'ai donné un pouvoir régalien, a fait un travail énorme, un travail très appréciable. Il y a plus aujourd'hui de volonté politique dans le chef du président Tshisekedi, qui a trouvé en M. Alinguete une sorte d'oiseau rare auquel il a fait confiance et auquel il a donné les moyens juridiques et les moyens politiques de son action. C'est à partir de ce moment-là que nous avons constaté un nouvel élan dans la lutte contre la corruption. La République démocratique du Congo est un géant au centre de l'Afrique. Le pays est qualifié de scandale géologique à cause de ses nombreuses matières premières minières. Il dispose également d'une abondante hydrographie ainsi que de 80 millions de terres arables qui peuvent lui permettre de nourrir une grande partie du continent africain. À l'accession du pays à l'indépendance, le Congo avait un niveau de développement parmi les plus élevés d'Afrique et son PIB par habitant dépassait celui de pays comme la Corée du Sud et la République populaire de Chine. Cependant, une gestion prédatrice à partir de la Deuxième République va ruiner complètement le pays et ses chances de développement. Cela à cause principalement de la corruption et du détournement de l'argent public par les élites dirigeantes. La Première République a été plus ou moins exemple de corruption, c'est-à-dire qu'elle était dans des limites, elle était contenue dans des limites plus ou moins acceptables. C'est à partir de la Deuxième République qui a duré pendant un temps assez long, 32 ans, que le pays a finalement été géré comme un bien sans maître. C'est-à-dire que chaque PDG, chaque ministre était nommé pouvait gérer son département, son entreprise publique comme bon lui semblait. Donc, cela a fini par devenir une sorte de culture. Donc, cela s'est intégré vraiment dans le tréfonds de notre subconscient collectif. In the 8 months I was Prime Minister, he has taken from the National Bank 1 billion Belgian francs, which is roughly 35 at that time. C'est une situation catastrophique où la corruption, les détournements étaient au rendez-vous à tous les événements en rapport avec la gestion publique. Corruption généralisée, caisse de l'État dévalisée en permanence, fraude dans tous les secteurs, résultat des courses. Si la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique du monde et la Corée du Sud l'un des pays les plus développés de la planète, la République démocratique du Congo se trouve au bas de l'échelle des nations avec une population dévastée par la misère et des infrastructures quasi inexistantes. Face à cette situation, Étienne Tshisekedi et ses compagnons de lutte au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont mené un combat digne d'éloge afin d'instaurer en République démocratique du Congo un état de droit où on lutte sans merci contre la fraude, la corruption et les détournements. Le gouvernement de transition fera-t-il tout ce qui est dans son pouvoir pour mener une lutte acharnée contre les antivaleurs sur lesquelles la Deuxième République était fondée? Notamment la corruption, la concussion, le mensonge érigé en méthode de gouvernement, la cupidité, le gain facile, l'égoïsme, le matérialisme et j'en passe. Mais il aura fallu attendre l'arrivée au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi, héritier politique d'Étienne Tshisekedi, pour voir enfin s'appliquer la volonté de changer les choses. Donc voilà, cela a continué ainsi, Deuxième République, Troisième République, jusqu'à ce que le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élu et a pris ses fonctions en 2019. Dans son discours d'investiture, il s'était engagé vraiment à lutter
vigoureusement contre la corruption. Si vous lisez ce discours-là, le mot corruption revient à peu près 5 fois. Une lutte efficace et déterminée contre la corruption et les antivaleurs, notamment l'impunité, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et autres. Un cadre juridique efficace permet de renforcer en premier lieu la lutte contre la corruption, fléau qui dévaste notre pays, ses institutions et ne protège pas les créateurs de richesses. Nous allons initier une stratégie de lutte contre la corruption dans l'ensemble des rouages de l'administration publique. Un accent particulier sera porté sur la lutte contre la délinquance fiscale. En vue de matérialiser cette vision de lutte contre la corruption, la fraude et les détournements, après avoir analysé minutieusement le profil de plusieurs candidats possibles, le nouveau chef de l'État fait alors recours à une personne ressource de grand talent, connue pour sa compétence et son volontarisme dans l'action, un fils maison expérimenté qu'il place à la tête de l'Inspection générale des finances. Alors, pour y arriver, en 2021, il a procédé à la nomination de M. Jules Alingué Tekei comme inspecteur général des finances. Et dès lors, s'est enclenché un nouvel élan dans la lutte contre la corruption. Qui travaillait déjà à l'IGF, mais il a été élevé par le chef de l'État. Il a été élevé comme le patron numéro 1 en Exactement. tant qu'inspecteur général, chef de service. C'est à partir de ce moment-là que nous avons constaté un nouvel élan dans la lutte contre la corruption. Il y a plus aujourd'hui de volonté politique dans le chef du président Tshisekedi, qui a trouvé en M. Alinguete une sorte d'oiseau rare auquel il a fait confiance et auquel il a donné les moyens juridiques et les moyens politiques de son action. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Jules Alingué Tekei met en place avec efficacité des contrôles a priori et des contrôles a posteriori. À travers le pays, le terme patrouille financière devient à la mode. La mise en place de la patrouille financière, qui est au fait une méthode de contrôle préventif qui vise à éviter la commission des actes de détournement et d'irrégularité. Aujourd'hui, la patrouille financière s'est généralisée pratiquement dans presque tous les points chauds de la gestion publique, la douane, les impôts, les entreprises, les provinces, la chaîne de la dépense publique, et la patrouille financière est en train vraiment de faire son chemin avec l'implémentation de la bonne gouvernance et l'éradication des antivaleurs. L'homme se met au travail sans répit. Il commence par auditer la Banque centrale et découvre que de nombreuses personnalités de l'ancien régime détenaient des cartes bancaires directement liées au compte du Trésor public. Le scandale fait grand bruit dans l'opinion. L'Inspection générale des finances parvient à faire désactiver toutes ces cartes. L'Inspection générale des finances enquête ensuite sur le projet Boukangalonzo. À l'origine, ce projet pilote qui s'étend sur 80 000 hectares à 220 km avait pour but de contribuer à l'autosuffisance alimentaire et de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'accroissement de la productivité agricole. 7 ans après son inauguration par Joseph Kabila, président de la République à l'époque, le projet est non seulement vu comme un échec, mais aussi une vaste affaire de détournement. L'IGF publie le 18 novembre 2020 un rapport sur ce projet. Jules Alingué Tekei fait alors savoir que le Trésor public a débloqué 285 millions de dollars pour le futur parc de Boukangalonzo, mais d'après l'enquête de l'IGF, seuls 80 millions ont réellement servi au projet, dont 40 millions pour la seule station électrique. Selon l'Inspection générale des finances, près de 205 millions de dollars ont donc été détournés. Depuis lors, l'affaire connaît de nombreux rebondissements devant la justice. Plusieurs autres enquêtes vont suivre et permettront de démontrer les dynamiques de la prédation dans la gestion des fonds destinés à soigner les malades de la Covid-19 par les ministères de la Santé publique. Prend la direction de la République démocratique du Congo, l'Inspection générale des finances a publié ce week-end un rapport accablant sur la gestion notamment de 5 programmes au ministère de la Santé.
300 millions de dollars ont été détournés selon l'IGF qui a passé au crible fin la gestion de ces services ces 6 dernières années. Ou encore au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, où l'IGF dénonce le détournement de 400 000 dollars de fonds publics destinés à l'organisation du premier championnat de football scolaire d'Afrique. L'inspection générale des finances mettant en cause le ministre Tony Mwaba de l'enseignement primaire, secondaire et technique et Nicolas Kazadi des finances dans une affaire de non-paiement depuis 2 ans de la prime des enseignants ayant surveillé l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en sigle portant sur 16 millions de dollars. Le gouvernement a débloqué des fonds pour l'organisation du tournoi interscolaire. Il y a eu près de 400 000 dollars qui ont été remis au ministère des Sports et Loisirs et près de 400 000 dollars encore remis au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. S'agissant du ministère du Sport, tous les fonds mis à sa disposition ont été justifiés. Il n'y a eu aucun problème. Mais il y a des petits soucis avec les fonds qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Enseignement. Les inspecteurs qui ont travaillé sur le dossier ont fait un rapport qui fait état des situations vraiment très peu confortables. Nous constatons que certaines personnes continuent à être des récidivistes et continuent à être accros à des actes décriés par tous les Congolais, à savoir la prédation. Les inspecteurs ont découvert qu'il y a des fonds qui ont été justifiés sous prétexte d'avoir loué les bus Transco. La justification donne 120 000 dollars payés à Transco. Quand on a écrit à Transco, Transco répondra qu'elle n'a reçu que 16 000 dollars. Donc il y a eu traficotage de la facture remise par Transco. Il en est de même d'un fournisseur auprès de qui ils sont allés imprimer des tricots pour que les élèves puissent mettre afin d'aller au stade pour les finales. Là aussi, le fournisseur a décrié le comportement des agents du ministère de l'EPST qui ont multiplié la facture par 10. C'est encore l'inspection générale des finances qui a mis à nu le scandale de lampadaire de Kinshasa. À travers sa société Solectra International, l'homme d'affaires malien Samba Batili gagne le marché d'éclairage public dans la capitale congolaise sans aucun appel d'offres. Il s'agissait de commander et d'installer 2500 lampadaires encore au coût de 5 200 dollars l'unité, soit au total 13 millions de dollars, sauf que d'abord un lampadaire coûte entre 30 et 400 dollars américains l'unité selon les marques. Et quand on y ajoute tous les accessoires jusqu'aux poteaux et camions pour l'installation, cela fait au plus 1000 dollars par lampadaire. Bref, l'homme a empoché 10,5 millions de dollars frauduleusement. Ensuite, sur les 2500 lampadaires promis, seule une centaine a été livrée. De quoi susciter le courroux de M. Alinguete, garde des churmes de l'orthodoxie financière. L'inspection générale des finances a révélé le scandale de l'affaire des forages qui met en cause 2 ministres alors en fonction, Nicolas Kazadi des Finances et François Roubota du Développement rural. Un marché de gré à gré est offert à 2 sociétés controversées, Stiver Construct Cameroun et Sotrad Water, qui s'engagent à installer 1000 forages dans un total de 1000 localités à travers le territoire national. Le prix convenu est de 398 982 383 dollars, ce qui fait qu'un forage revient à 398 982 dollars américains. La surfacturation saute à l'œil nu. Sans se poser trop de questions face à ces prix trop élevés, le ministre des Finances décaisse 71 millions de dollars pour la construction de 241 forages. Le prix réel du forage serait de 45 000 dollars et non 297 000 dollars américains.
La surfacturation est estimée à près de 60 millions de dollars sur 71 millions de dollars payés. Les deux anciens ministres et leur partenaire Mike Kassenga sont actuellement devant la justice. L'Inspection générale des finances a bloqué tout le processus d'un autre mafia grandeur nature, relatif au contrat IDEMIA Afritech avec la délivrance de la carte d'identité, car entaché de nombreuses irrégularités. D'abord, le contrat se chiffre à 697 millions de dollars, dont 104 millions de dollars d'apport de l'État congolais, 20 millions déjà disponibilisés et 193 millions à apporter par Afritech IDEMIA. Le groupement Afritech IDEMIA ne dispose pas de ressources pour financer sa participation. Le contrat prévoit que l'État congolais fournisse à ce groupement une garantie devant lui permettre de lever les fonds auprès des banques commerciales. La dite garantie portera sur la séquestration des avoirs de la Banque centrale du Congo par la banque commerciale prêteuse. Cette opération tombe dans l'illégalité, voire dans l'impossibilité. Ensuite, le coût de ce projet est jugé surfacturé en ce qui concerne particulièrement la construction des infrastructures du projet évalué à 444 millions de dollars. La durée prévue pour 20 ans de partage du produit du projet, 2 milliards de dollars, dont 60% au bénéfice d'Afritech IDEMIA, 20% pour l'État congolais et 20% pour le remboursement de la dette, ne se justifie pas étant donné la nullité de l'apport d'Afritech IDEMIA qui reste conditionné par la garantie de l'État. Une belle et admirable ingénierie susceptible de figurer dans les annales de l'escroquerie. À l'époque, Amadou Djabi ne voulait pas entrer dans ces combats contre Alinguette. Quand est-ce qu'Amadou Djabi est engagé dans le combat, puisque projet Afritech n'a pour toi la carte d'identité sur le projet propre à Amadou Djabi. C'est que vous ne savez pas. Dans le projet à forage, Mike Kassenga a gagné le marché, mais Mitouka, dans la société sous-traitante à Kochumbo la forage, il y a Samba Bacheli. Samba Bacheli qui est sous-traitant pour faire le forage. 100 millions de dollars et 28 millions de dollars. Oui, Samba Bacheli est dedans. Et c'est ce qui les gêne. Tant que ce rapport est bimisko ya au NIP, Amadou Djabi dans tous ses états. On nous a réconvoqués, appelés tous. Je suis venu dans ce bureau 2 fois. Ah bon? Et chaque fois, 3 fois d'ailleurs, chaque fois, 3500. Mais les plus grandes œuvres de Jules Alingueteke et de ses équipes de l'IGF restent sans doute les enquêtes à la Gécamine, la plus grande entreprise du pays. D'abord, dans un rapport publié en mai 2022, il relève plusieurs manques à gagner par l'État congolais. Ainsi, de 2012 à 2020, les partenaires de la Gécamine ont réalisé un chiffre d'affaires global évalué à 35 milliards de dollars américains, alors que la Gécamine n'a reçu que 564 millions de dollars comme royalties tirées de ces partenariats, soit 1,6%. De même, TMF, qui a hérité des réserves les plus importantes de la Gécamine, n'est pas astreinte au paiement d'une quelconque royalties. Le manque à gagner des royalties évalué au taux de 2,5% sur le chiffre d'affaires de 14 milliards 412 millions 657 464 dollars américains réalisés de 2012 à 2020 et de plus de 360 millions de dollars américains. En outre, la Gécamine a présenté un dossier concernant les avances de fiscalité qui totalisent plus de 500 millions de dollars américains et des prêts à l'État net totalisant 60 millions de dollars, soit un total de 591 millions. De ce montant total, seuls 178 millions ont été retracés au compte du Trésor et du receveur des impôts. Ce qui fait que plus de 413 millions ont pris une destination inconnue à ce jour. L'Inspection générale des finances va ensuite s'atteler à l'analyse de contrats chinois conclus en 2008 par le pouvoir du président Joseph Kabila et salués à l'époque aussi bien par la majorité que l'opposition. Une vision nouvelle et l'espérance pour le peuple congolais, mais il nous appartient, chacun dans son milieu, de faire en sorte
que ce discours se transforme en actes concrets pour le peuple congolais. On a vu que le chef de l'État est conscient des problèmes qui se posent dans notre pays, en ce qui concerne la justice par exemple, les problèmes de l'insécurité, les difficultés que nous avons avec l'eau et l'électricité. Nous espérons maintenant qu'avec l'accord passé avec les Chinois, les 5 chantiers, qui n'est pas un slogan, c'est lui qui nous a rappelé. Force est de constater, d'après l'enquête de l'Inspection générale des finances, plusieurs griefs ont été retenus contre ces contrats. C'est notamment le fait qu'aucune évaluation des gisements miniers apportés par la Gécamine SA n'a été faite et donc défaut d'intégration des valeurs dans le capital social. Le caractère arbitraire, discriminatoire et illégal de la fixation du capital social à 100 millions de dollars, un important déséquilibre financier au détriment de la République démocratique du Congo entre les avantages octroyés à la partie chinoise et les engagements à sa charge ainsi que les gains attendus par la partie congolaise. L'IGF va donc exiger la révision de ce contrat qui va aboutir à un accord de paiement de 7 milliards de dollars américains supplémentaires par la partie chinoise à la République démocratique du Congo. Je vais vous donner un exemple particulier pour moi qui suis originaire du centre du pays. Vous voyez, cette région du Kasaï est très enclavée. Oui. Auparavant, si vous voulez importer les marchandises vers le Kasaï central, occidental, ou Lomami ou Sankourou, ce sont des choses qui doivent quitter par le train jusqu'à Ilebo, et de Ilebo, ils prennent le bateau jusqu'à Kinshasa. Kinshasa, ils reprennent le bateau jusqu'à Mwanda, par exemple. Vous imaginez le contour. Or, le carburant ayant connu la hausse de prix depuis 1973, qu'on n'arrive pas à rattraper jusqu'à ce jour, le train, la SNCC est tombée en faillite, le train est devenu totalement irrégulier. Donc, l'espoir des gens du Kasaï, c'est de se voir relié au corridor d'Afrique australe, dans le cadre de l'intégration économique de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on peut faire une route qui va de Kananga jusqu'à la cité frontalière de Kalambambouji, territoire de Luiza, et qui est reliée immédiatement à toutes les autoroutes de l'Angola qui vont au port de Lobito, voire jusqu'à Namibie, dans toute l'Afrique australe. C'est vraiment un grand espoir pour les gens du Kasaï qui nous écoutent là. C'est avec cet argent que, grâce à l'IGF, l'État congolais a pu engranger sur les contrats chinois, sur les 7 milliards, qu'on va enfin pouvoir construire cette route-là. Et au moment où nous parlons, le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro Mouvouni, vient d'arriver à Kananga, au moment où nous parlons ici, oui, pour justement relancer enfin la construction de cette route-là. Une route, une fois 2 voies, sur 230 km de longueur. Donc la route qui viendra de Kananga jusqu'ici aura une fois 2 voies, mais dès qu'on arrive dans une agglomération, on va l'agrandir, ce qui fait que nous allons augmenter à peu près 18 km de route sur l'enveloppe générale. Donc vous imaginez quel effet sur le développement cette route-là aura. Et nous pouvons la financer aujourd'hui grâce au travail d'un homme, M. Jules Alinguetti, et de ses équipes de l'IGF. Cette lutte de tous les jours contre la corruption, la fraude et les détournements a contribué au relèvement des finances publiques. Ce travail admirable est salué par le président de la République en personne, qui ne tarit pas d'éloges à l'endroit de M. Jules Alinguetti. Attention, n'oubliez pas que nous sommes le régime qui a mobilisé le plus de ressources. Donc ça veut dire qu'on a réduit comment vous appelez ça encore, les détournements. Parce que si on arrive à un budget de 16 milliards, on mobilise tout est à notre avantage, tout est à notre... voilà, donc c'est pour vous dire qu'on a travaillé quand même à juguler cela. L'IGF, à qui j'ai donné un pouvoir régalien, a fait un travail énorme, un travail très appréciable. Pourquoi est-ce que vous ne le mentionnez pas? Ça n'existait pas avant. L'IGF existait, certes, mais elle était une coquille vide. Aujourd'hui, grâce à son inspecteur général, Jules Alinguetti, on a avancé, on a réussi à juguler beaucoup de mes gestions. Le revers de la médaille pour Jules Alinguetti est que cette reconnaissance par l'autorité suprême du pays attise les jalousies autant que son travail lui attire des violentes inimitiés.
Mais pourquoi au jour d'aujourd'hui, il est quand même victime d'une certaine campagne de diabolisation en dépit du grand travail qu'il fait, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il rend un grand service à l'État congolais, mais il y a des personnes qui montent des dossiers de toutes pièces, juste parfois sans preuve, dans le but de nuire à sa personnalité. Pourquoi l'homme de l'IGF est aujourd'hui visé par les personnes de mauvaise foi? Bien entendu, il y a une maxime qui date de longtemps. On dit on jette des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Et vous imaginez, lorsque quelqu'un est arrivé à démonter autant d'opérations mafieuses, combien d'ennemis il peut s'être créé? C'est énorme comme ennemi peut s'être créé. Et ces ennemis, il y a un moment donné où certains peuvent coaliser et se disent, essayons de le couler lui aussi. Et ça, en français, respiandeur, ça dit, Motoaza ko présenter Biloko. Ndekorangai, c'est un grand frère par respect, Maïs Chibango. Lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis, Dixit, na émission, moi, les gars qui ont un canal, Bango Moko, entre PPRD, na Jimmy Kitenge, mon cousin, en train de s'entretuer, lui réclamant qu'on a PPRD, on a PPRD. Bon, je ne sais pas, tout le monde a migré pour ce babati, banane, tout le monde est là, il sacré, tout le monde est devenu tshisekediste. Là, on ne peut même pas lui tenir rigueur. Ngai Kitenge Joël. Liboso a caméra na sango mokonzi. Yo muto senga na tombola maboko tenga muto na mitombola ili maboko. Tombola kaka vatolo. Na bureau ya Bacheli Samba. Na bureau ya président ya IDPS ya 20 clubs Amadou Djabi, puisque ils ont le bureau dans le même bâtiment. Mirka qui les sépare au côté bureau à Samba au côté Yohana. Nice me regarde et il sait que je dis la vérité. Bacheli me regarde, Amadou Djabi me regarde, l'ensemble des autres communicateurs qui étaient là. Je peux donner la liste des autres 9 journalistes qui étaient là. Ah bon? Je peux leur donner la liste. Téléphone, banquette.com, boulot nanga. Ce qui a continué, on a commettre vidéo. Il y a enveloppe naïe. La vidéo que vous appelez documentaire avec ces bouffons les deux bouffons indiens a été enregistrée ici au 13e niveau de Rotana. Ah bon? À la présence de Maïs, à ma présence et à tout le monde. Moi qui vous regarde. Moi aussi, on a dit, yo, la Kalobando, ça la émission, aux autres tirer à Linguette, on a besoin de vous. Tu as beaucoup de données contre Linguette, on a vu combien? Liboso 3500, bayo bakisali sous 2500, na tiena poche wo. Na la muki na tongo na nyati bango. Vous vous rappelez lors de la reddition de comptes, la loi sur la reddition de comptes qui avait été présentée par Nicolas Kazadi au Parlement. Dans cette loi sur la reddition des comptes, la Cour des comptes faisait partie des 33 institutions ou ministères qui étaient en dépassement budgétaire. Vous imaginez la Cour des comptes en dépassement budgétaire. Alors, est-ce qu'à l'époque, on a convoqué quelqu'un quelque part? Et si je vous explique pourquoi dépassement budgétaire, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont été installés, il n'y avait pas d'équipement suffisant, de véhicules, etc. Ils sont allés voir Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, qui n'est pas là malheureusement, mais vous pouvez demander à l'IGF ou à l'autre ce que j'ai dit et parole, donc vérité sur vérité. Ils sont allés le voir. Il a autorisé qu'on puisse leur donner des moyens pour pouvoir donc acheter ce qui manquait. Mais ces moyens-là ont été surévalués. Vous comprenez? Les DIP, qui coûtent dans les 80 000, etc., ont été achetés à 270 000 $. J'ai dit ça que l'IGF me contredise. 270 000 $, n'est-ce pas? Donc, et qui a exécuté le marché? Le petit frère de Nicolas Kazadi. N'est-ce pas? Cet argent est passé par où? Par Besseko, je crois. Toujours dans les fiefs de M. Kazadi. Vous comprenez que la Cour des comptes est très mal placée pour donner des leçons aux autres. Nous pensons qu'un des outils de lutte contre la corruption, c'est les contrôles. Et c'est les contrôles qui est un outil pour lutter contre, parce que ça a un enseignement pédagogique, un enseignement préventif et un enseignement incitatif. Parce que ça incite les gens à bien gérer. Et ceux qui violent à travers les contrôles, on peut les poursuivre. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous luttons que les deux institutions puissent collaborer, puissent travailler ensemble. Parce que la guerre qu'ils ont profite à qui? Pour en venir à la dernière accusation qui est portée contre M. Jules Alinguete en
sa fonction d'inspecteur général des finances, chef de service. Il s'agit de cette affaire qui est montée en flèche et selon laquelle les inspecteurs des finances de l'IGF n'auraient pas le droit de former les gestionnaires de la GECAMIN au motif qu'ils sont censés les contrôler. Non, je crois que c'est souvent par ignorance que beaucoup de gens répètent ça à l'envi. Il existe un principe aussi veut que le monde, qui veut que les services chargés de la répression du vice ont en même temps la charge de la promotion de la vertu. Je veux donner quelques exemples. Par exemple, au mois d'août 2023, 3 services de contrôle de la présidence de la République, c'est-à-dire l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, l'Inspection générale des finances, ainsi que la coordination pour le changement des mentalités, avaient organisé un séminaire de formation à l'intention des mandataires publics. Donc, vous avez reçu les PCA, les DG adjoints, ainsi que les directeurs de finances, techniques et consorts, pour les former sur l'orthodoxie financière, sur la façon de présenter les états financiers. Parce que l'objectif n'est pas tant de contrôler les gens, de les envoyer en prison, mais c'est d'œuvrer à ce que la gouvernance s'améliore. À l'époque, personne n'a trouvé rien à dire. Deuxième exemple, en mars de cette année même 2024, l'Inspection générale des finances avait été sollicitée par le ministère de la Culture pour organiser également une formation en faveur des gestionnaires des entreprises du secteur de la culture. Et ce n'est pas que c'est nous que ça se passe. Je vous donne un autre exemple, comme vous le voyez à l'écran là. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, avec la Direction générale des marchés publics, qui sont des services chargés du contrôle de la régularité des marchés publics, ont organisé en mars 2021 une session de formation, cette fois-ci au bénéfice des inspecteurs de finances de Côte d'Ivoire. Et les agents de ces 2 services qui ont donné cette formation ont reçu leur prime pour la formation qu'ils ont livrée. Est-ce un problème? Jamais. Donc cela se fait aussi bien chez nous qu'ailleurs. Donc il n'y a vraiment pas de quoi monter cette affaire en flèche et d'en faire toute une montagne juste parce qu'on veut abattre un homme. Toute la technicité de cette vidéo a été montée avec les techniciens de Bacheli venus du Mali. Samba Bacheli. Les Maliens. Je conseille Samba. C'est un millionnaire, c'est vrai. Au Congo, que ça va faire. Si tu as besoin de gagner de l'argent au Congo, n'entre pas dans les jeux des Congolais. Il y a un Malien à Kinshasa, on mettre tes millions en jeu pour faire tomber un Congolais qui a la confiance du président de la République. Pour l'opinion congolaise, M. Jules Alinguete est aujourd'hui au front, en première ligne pour la sauvegarde de la bonne gouvernance et mettre fin aux antivaleurs pour la réussite de la vision du chef de l'État et pour le bien commun de la République démocratique du Congo.